Bonjour à tous. En introduction, je pose une question, vous avez le droit de répondre. Est-ce que vous êtes passionné par quelque chose dans la vie? Passionné par quoi? La musique, d'autres passions, la bande dessinée? Et alors, comment ça se matérialise tout ça, votre passion? Ça prend du temps, ça coûte cher, on a envie de la vivre, de la faire, ouais. C'est vrai. Pour une passion comme ça, on donne tout, on dépense sans compter, on passe du temps, etc. Du coup, je vous propose de lire un texte dans l'Évangile selon Marc, où on va entrer dans ce qu'on appelle la passion du Christ. C'est pour ça que je parlais de passion, mais donc on entre dans ce qu'on appelle la passion de Jésus, les derniers jours, les dernières heures avant sa mort. Et dans ce texte, on va découvrir une personne qui est passionnée par la passion du Christ, une personne qui va tout donner pour Jésus, parce que Jésus va tout donner pour elle et pour nous. C'est ce qu'on va découvrir dans ce texte. Donc, c'est l'évangile selon Marc, au chapitre 14, les versets 1 à 26. Donc, c'est un passage parallèle de ce que Frédéric nous a lu tout à l'heure. Le texte sera affiché, mais vous pouvez prendre vos bibles parce que de temps en temps, je vous poserai des questions et il n'y aura plus le texte. Et donc, il faudra voir dans le texte. Et comme ça, au moins, vous pouvez vérifier si je ne dis pas de bêtises. Donc, Marc 14, versets 1 à 26. Voici ce qu'on lit dans l'Écriture. On était à 2 jours de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils se disaient, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux, pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur proposer de leur livrer Jésus. Sa proposition les réjouit et ils promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où l'on tue l'agneau de la Pâque, ses disciples lui demandèrent, où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Alors, il envoya 2 d'entre eux en leur donnant les instructions suivantes. Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Lorsqu'il entrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire. Le maître te fait demander où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée, déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent. Ils arrivèrent à la ville, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, il leur dit, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. À ces mots, ils devinrent tout tristes. Et l'un après l'autre, ils lui dirent, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Alors il reprit, c'est l'un des 12, un qui trempe son morceau dans le plat avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu
et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Alors, question toute simple, mais en général, les questions simples, personne ne répond, mais on va voir quand même. Qui donne tout pour Jésus, en sachant que Jésus va tout donner pour nous, dans le texte? Qui donne tout pour Jésus? Tu vois, c'est trop simple comme question. La dame, merci. La femme là donne tout pour Jésus. Et à travers elle, Marc nous invite nous aussi à tout donner pour celui qui a tout donné pour nous, à nous donner pleinement à Jésus, qui lui s'est donné pleinement pour nous. Et c'est les deux parties que j'aimerais qu'on voit ensemble. Tout donner à Jésus et Jésus a tout donné pour nous. Première partie, donnons-nous pleinement à Jésus. Le geste de cette femme qui vient répandre tout le contenu d'un vase de parfum de grande valeur sur la tête de Jésus, d'après l'évangile là, selon Marc, c'est un geste qui est en rapport avec la Pâque à venir. Et c'est un geste exceptionnel à plus d'un égard. Habituellement, on lavait les pieds des visiteurs quand ils venaient dans une maison, et certainement qu'on on les parfumait un peu aussi. Mais là, ce qui est exceptionnel ici, c'est que tout le parfum est déversé sur un seul invité. Je pourrais vous poser la question, ça vous fait penser à quoi? Parce qu'en plus, le parfum, là, dans notre texte, est versé sur la tête. Elle la oint, donc ça fait penser à l'onction. L'onction quoi? Juive d'un roi, l'onction d'un roi. L'onction d'un roi, on oint les rois. Donc c'est un geste, le geste de cette femme, c'est un geste royal. Ça fait penser à l'onction royale. On désigne un nouveau roi. Le geste exceptionnel de cette femme, c'est un geste royal. On est dans la ville de Béthanie. La ville de Béthanie, elle se trouve aux portes de Jérusalem, la ville royale. Au chapitre 11 de l'évangile selon Marc, Jésus est entré à Jérusalem en étant acclamé comme le roi, comme un roi. La première phrase de l'évangile selon Marc dit, ici commence l'évangile de Jésus-Christ, Christ ou Messie, ça veut dire loin, celui qui est loin, celui qui reçoit l'onction. Et ceux qui reçoivent l'onction, ce sont les rois. Sur l'écriteau qui sera planté au-dessus de la croix de Jésus, ça sera écrit le roi des Juifs. Jésus est roi et cette femme, par son geste, reconnaît en effet que Jésus est roi, qu'il est son roi, comme il est notre roi. Et pour son roi, pour le roi divin, pour manifester tout son amour, toute l'adoration qu'elle rend à son roi Jésus, ce disciple, cette femme, donne tout ce qu'elle a. Alors une première interpellation, si Jésus est notre roi, est-ce qu'on lui donne tout? Son geste, il est aussi exceptionnel par sa générosité. Ce parfum de nard, vous avez vu dans l'écriture, là, dans ce qu'on a lu, il est estimé par d'autres disciples à combien de pièces d'argent? 300 pièces d'argent. C'est l'équivalent d'un salaire annuel d'un ouvrier agricole de l'époque. Donc aujourd'hui, en euros, j'ai fait la conversion. Au salaire minimum en France pour un agriculteur, ça fait environ 15 000 euros. Qui donnerait son salaire d'une année pour Jésus en une seule fois? Elle donne tout. En plus, à l'époque, cette femme n'avait certainement pas son propre salaire, elle ne travaillait pas, hein, forcément, toutes les femmes. Donc, le nard, en plus, provient d'une herbe d'Inde qui est très chère, donc il faut pouvoir l'acheter. Donc, c'est même possible que ce parfum soit en fait un héritage familial. Donc, en plus d'avoir une valeur financière, il a une valeur sentimentale. Qui donnerait de son héritage familial pour Jésus? Elle donne tout, et elle donne tout généreusement. Si Jésus est notre roi, est-ce qu'on lui donne tout généreusement? C'est un geste exceptionnel aussi parce qu'il est prophétique, comme l'explique Jésus.
En accomplissant ce geste, Jésus dit qu'elle anticipe la suite des événements, à savoir la mort de Jésus. Ce geste, il est tourné vers la Pâque qui est à venir. Jésus dit, vous ne m'aurez pas toujours, elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Et elle a réellement embaumé d'avance le corps de Jésus. Parce qu'il y a d'autres femmes ensuite qui vont vouloir faire ça. Elles vont suivre Jésus le soir de sa mort, le vendredi, mais elles vont pas pouvoir l'embaumer. Pourquoi? Parce que quoi? Parlez plus fort, je deviens sourd, je crois. Parce que parce qu'il sera déjà mort, mais on peut embaumer après. Mais parce comment? Il y a, en fait, c'est pas parce qu'il y aura encore la pierre, c'est parce que le soir arrive et c'est le jour du sabbat, donc elles doivent s'arrêter. Elles peuvent plus faire d'œuvre, donc elles vont plus le faire. Et donc, dans leur tête, elles se disent, ben, on reviendra le dimanche matin quand le sabbat sera terminé, et là, on va l'embaumer. Et elles reviennent effectivement le dimanche matin avec les aromates et tout pour l'embaumer, et elles peuvent pas embaumer le corps de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est plus là. Donc, cette femme-là, a réellement embaumé le corps de Jésus en avance. Elle a, elle a saisi le moment-là pour tout donner pour son roi, parce qu'après, elle ne pouvait plus le faire. Cette femme voulait montrer son grand amour pour Jésus tant qu'il était encore là. C'est pour ça que Jésus aussi dit, des pauvres, vous en aurez toujours, vous pourrez montrer votre amour plus tard aussi, mais là, c'est maintenant que moi je suis encore là, après je serai plus avec vous. Donc cette femme, elle montre son grand amour pour Jésus tant qu'il est encore là, tant qu'elle a encore la possibilité de le faire. Elle avait certainement compris que Jésus allait mourir et elle voulait l'honorer en donnant tout ce qu'elle avait de plus cher tant que c'était possible. Donc nous, aujourd'hui, on est après la croix. Si Jésus est notre roi et qu'on a compris la valeur de ce qui s'est passé à la croix, est-ce que nous cherchons à honorer Jésus en nous donnant pleinement à lui tant que nous en avons la possibilité? Cette femme, elle est anonyme dans l'évangile selon Marc et elle fait écho à une autre femme anonyme dans l'évangile selon Marc qui est au chapitre 12. C'est une veuve anonyme au chapitre 12 qui, elle aussi, a tout donné pour Jésus. Elle a donné, le texte dit, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est Marc 12, versets 41 à 44. Et cette veuve anonyme, elle a donné 2 pièces d'argent. Donc cette femme du chapitre 14 et la veuve anonyme honorent Jésus en donnant tout ce qu'elles ont de plus cher pour lui. Et à chaque fois, Jésus valorise la personne et s'en sert pour enseigner les disciples. Ici, Jésus dit au verset 40, au verset 9, vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Pourquoi on raconte ce qu'elle a fait? Pourquoi on devrait raconter quand on annonce l'évangile? Pourquoi on devrait raconter? Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si vous racontez cette histoire quand vous annoncez l'évangile et quand quelqu'un veut devenir disciple de Jésus. Jésus dit là, on raconte partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Pourquoi? Pourquoi on devrait raconter ce que cette femme a fait? Parce que c'est un exemple de quoi? Du comportement d'un disciple, de ce que devrait être un disciple. Tu veux être disciple de Jésus-Christ? Ben regarde ce que fait un disciple de Jésus-Christ. Cette femme nous rappelle que Jésus attend de chacun de ses disciples un engagement total, généreux, passionné et de tout instant envers lui. On ne va pas tous l'exprimer de la même manière. C'est pour ça qu'il y a cette femme et la veuve anonyme. On va pas l'exprimer de la même manière, ni l'exprimer de la même manière tout au long de notre propre vie. Quand on est jeune, plein d'énergie, etc., on peut donner d'autres choses. Et quand on vieillit, ben, on donne différemment. Mais Jésus dit de cette femme au verset 8 qu'elle a fait ce qu'elle pouvait. Tout comme la veuve aussi, Jésus dit qu'elle a fait ce qu'elle pouvait en donnant 2 petites pièces d'argent. Mais est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que Jésus mérite plus que 2 pièces d'argent? Ouais. Est-ce qu'il mérite plus que 300 pièces d'argent? Bah oui. Mais du coup, là, ce que ça nous dit, c'est que chaque disciple de Jésus, qu'il soit jeune ou âgé, cherche à faire ce qu'il peut pour se donner pleinement pour Jésus. On ne retient pas
pour nous ce qu'on peut donner à Jésus. Un disciple de Jésus ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour son roi, pour Jésus. Jésus est digne de tout ce qu'on a, pas juste en théorie, pas juste sur le papier, mais sur notre vie entière. Tu disais, viens dans ma maison tout à l'heure, Inès, il est censé régner dans toutes les pièces sont à lui. Il règne, il est digne de tout ce qu'on a sur notre vie entière, sur notre maison, notre vraie maison physique, sur nos voitures, sur nos loisirs, sur nos parfums, sur nos porte-monnaies, sur notre temps. Jésus n'est pas digne qu'on lui accorde juste 1h30, allez, 1h45 le dimanche matin. Il est digne qu'on lui accorde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de notre vie. C'est ça le culte à Dieu, Romains 12. Le culte, c'est notre vie à nous. Pas ça. Ce qu'on donne là à Jésus, c'est très bien, on le donne ensemble. Mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ce qu'on est appelé à donner à Jésus. Jésus attend que nous nous donnions pleinement à lui et pour lui. Il attend que tout ce que nous possédions soit à lui. Et il peut en disposer comme il le souhaite. Tout ce qu'on a, ce ne sont que des dons que Jésus nous donne. Il n'y a rien qui est à nous. Tout est grâce. C'est pourquoi on raconte l'histoire de cette femme, ou on devrait raconter l'histoire de cette femme quand on annonce l'évangile. Tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu es prêt à tout donner pour Jésus qui est ton roi? Mais le geste de cette femme, aussi exceptionnel soit-il, c'est un geste qui est aussi incompris et contesté par les disciples. Pour eux, ce qu'elle vient de faire, c'est quoi? C'est du gaspillage. On lit avec tristesse le verset 5, c'est triste. Ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Elle vient de tout donner pour Jésus et eux, ils lui font des reproches. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose passionnément pour Jésus, de tout donner pour Jésus, de vous donner à 100% pour lui et d'avoir les reproches d'autres disciples de Jésus? Non mais tu vas pas faire ça quand même. C'est du gaspillage. Tu vas pas perdre ton temps 1 an dans un institut biblique pour te former. Ça sert à quoi? La Bible, elle est simple, elle est claire, etc. C'est des remarques qu'on a pu entendre. C'est du gaspillage. Tu pourrais faire mieux avec le temps, les compétences et l'argent que tu as. Tu as un bon métier, pourquoi est-ce que maintenant tu arrêterais pour servir Jésus et partir 1 an en mission? D'autres frères et sœurs chrétiens ne comprennent pas ce geste. Enfin, là, les disciples ne comprennent pas ce geste, tout comme ça peut nous arriver nous aussi. Peut-être que vous avez pu ressentir du coup un peu ce qu'a ressenti cette femme qui a tout donné pour Jésus. Mais peut-être aussi que ça vous est déjà arrivé de faire comme les disciples et de faire des reproches à un disciple qui se donne à fond pour Jésus et donc au final de lui faire de la peine, de ne pas ménager, d'être de l'autre côté, de ne pas ménager vos reproches envers un disciple qui a juste tout envie de donner pour Jésus. Et honnêtement, je peux m'imaginer à la place des disciples. Je suis pas sûr que j'aurais versé tout le parfum sur le corps de Jésus. Mais Jésus est tout pour cette femme, alors elle donne tout à Jésus. C'est un geste d'adoration magnifique qu'elle fait. Et est-ce que vous avez vu, s'il vous plaît, dans quelle maison ce geste a lieu? Regardez le texte et dites-moi, c'est quoi cette maison? La maison d'un lépreux. La maison d'un lépreux. C'est un lieu impur par excellence pour les Juifs. Un lieu impur. Dans les 3 chapitres qui précèdent le chapitre 14, donc 13, 12 et 11, Jésus est au milieu du temple, tout le temps dans les 3 chapitres précédents. Et le temple, c'est le lieu pur par excellence. Mais dans le temple, Jésus n'a jamais reçu une telle adoration. Ici, il est dans une maison impure et il reçoit toute l'adoration qui lui est due. Ça, c'est une belle manière de nous rappeler que notre adoration n'est pas liée à un lieu, à un endroit ou à un horaire spécial. Ici, vous n'êtes pas en train d'adorer plus Dieu que dans la semaine quand vous êtes au boulot, dans votre famille, etc. Le lieu n'a rien de particulier. Les vrais adorateurs adorent Jésus en esprit et en vérité,
Et ça peut se faire pleinement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7. Quand on sert le roi Jésus en nous donnant pleinement pour lui, quand je suis à l'école, dans les cours, et que j'apprends ce qu'il faut, etc., je le fais aussi pour Jésus. Quand je suis dans mon travail, je travaille aussi pour la gloire de Jésus. Quand j'aide mon prochain, je le fais aussi pour la gloire de Jésus. Quand je rencontre des gens, quand j'échange ou quand je suis dans ma famille, etc., tout ça, je le fais aussi. Et je suis appelé à le faire 24 heures, enfin, pour la gloire de Jésus. Et c'est un geste d'adoration pour lui. On est en train d'adorer Jésus quand on fait ça. Et là, on n'est pas plus en train de l'adorer. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand on fait nos célébrations à Belleville dans une salle de danse, c'est OK. Le lieu n'a rien de particulier. On peut adorer Jésus dans une maison de lépreux ou dans un temple. Et du coup, ce qui est triste, c'est que dans le temple, malheureusement, Jésus n'avait pas ça. En fait, il y a des hypocrites parfois dans le temple, dans un lieu qui est pur, soi-disant, par excellence. Il y en avait plein à l'époque de Jésus. C'est un geste d'adoration magnifique, mais il est pris en sandwich, c'est-à-dire au début et à la fin, par des gestes qui lui sont radicalement opposés. Au milieu, on a cette femme qui donne tout à Jésus, mais avant, au verset 1, on a les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui cherchent un moyen pour faire mourir Jésus. Et à la fin, au verset 10, on a Judas Iscariote qui va trouver les chefs des prêtres pour leur proposer de leur livrer Jésus. C'est tout le contraire de cette femme. Ce qui nous rappelle que l'évangile de Jésus-Christ divise. L'œuvre de Jésus à la croix divise. Certains vont l'adorer, d'autres vont le mépriser, le rejeter, ou pire, vont le tolérer. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de tolérance. Mais tolérer Jésus, ce n'est pas la réponse attendue à l'évangile. Les personnes qui tolèrent Jésus ressemblent à Judas. Judas n'a jamais été un vrai disciple de Jésus. Judas tolère Jésus. Il fait semblant d'aimer Jésus. Il fait tellement bien semblant d'être un disciple que lorsque Jésus annonce aux 12 que l'un d'eux va le trahir, c'est les versets 17 à 18, Jésus dit c'est l'un des 12 qui va me trahir. Personne ne se dit ah c'est sûr, c'est Judas. On l'avait bien vu. Personne ne se dit ça. Tout le monde se dit est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Judas fait tellement bien semblant que personne ne n'imagine que ça pourrait être Judas. Il ressemble à un disciple, mais il n'aime pas Jésus. Il aime l'argent, en l'occurrence, plus que Jésus. Est-ce qu'il y a des choses que nous aimons ou que nous risquons d'aimer plus que Jésus? Alors, il y a les classiques, bien visibles, comme l'argent, là, qui est dans notre texte, mais il y en a des plus subtils. Est-ce que j'aime mon confort plus que Jésus? Est-ce que je serais prêt à perdre de mon confort par amour pour Jésus? Est-ce que j'aime la liberté plus que Jésus? Est-ce que je serais prêt à perdre de mes après-midi, de mes soirées par amour pour Jésus? Est-ce que j'aime une passion plus que Jésus? Est-ce que je serais prêt à renoncer à quelques heures de cette passion par amour pour Jésus? Et par rapport aux pharisiens là, qui étaient dans le temple, je me suis posé la question aussi, est-ce que j'aime mes traditions ecclésiales plus que Jésus? Est-ce que je serais prêt à renoncer à certaines traditions ecclésiales pour Jésus? Cette femme, elle n'a pas encore vu la mort de Jésus. Elle n'a pas vu la résurrection de Jésus. Elle n'a pas vu l'ascension de Jésus. Elle n'a pas reçu l'esprit qui a été ensuite répandu sur les disciples. Nous, on en sait plus qu'elle sur Jésus, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il va faire ensuite pour nous. Est-ce qu'on ne devrait pas aimer encore plus Jésus? Est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent de me donner pleinement à Jésus? Est-ce que je suis prêt à aimer Jésus pleinement, généreusement, à chaque instant? Comment cela va se voir ou se concrétise dans ma vie? C'est des questions qu'on peut se poser. Mais ce disciple, du coup, cette disciple nous invite à nous donner pleinement parce que Jésus va tout donner. Et c'est la deuxième partie. Jésus, lui, va tout donner pleinement pour nous à la Pâque. C'est les versets 12 à 26. Et dans ce texte, tout pointe vers la Pâque.
Je vous le relis parce que je les ai pas écrits. Tout pointe vers la Pâque. Regardez, verset 1, on était à 2 jours de la Pâque. Verset 2, il ne faut pas agir pendant la fête. Verset 12, le premier jour de la fête, celui où l'on tue l'agneau de la Pâque. Les disciples demandent, où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Verset 14, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque? Verset 16, ils préparèrent le repas de la Pâque. Et dans les derniers instants de Jésus, il y a une insistance dans tous les évangiles, il y a une insistance sur le calendrier qui indique clairement qu'il va se passer quelque chose pour Jésus au moment de la Pâque. La mission pour laquelle Jésus est venu, il va la vivre, il va l'accomplir à la Pâque. Pourquoi? Pourquoi à la Pâque? Parce qu'à Pâques, les Juifs célèbrent et se rappellent les événements relatifs à la sortie d'Égypte, alors qu'ils étaient, eux, réduits à l'esclavage, loin de la terre promise par Dieu. Le soir de la Pâque, le soir de la toute première Pâque, donc on est bien avant Jésus, le soir de la toute première Pâque, c'était le soir de la 10e et dernière plaie. La 10e et dernière plaie, la 10e plaie, c'était le soir où les fils premiers-nés étaient condamnés sous la colère de Dieu et allaient tous mourir. Dieu a dit qu'il passerait et qu'il tuerait les fils premiers-nés. C'était la 10e plaie, autant pour les Égyptiens que pour les Hébreux. Mais pour échapper à cette condamnation divine, chaque famille hébraïque devait tuer un agneau avant d'en étaler le sang sur les linteaux de la porte, en signe de confiance en Dieu. Pour ceux qui avaient fait confiance dans la solution sacrificielle que Dieu leur avait offerte, c'était le soir où, grâce à un substitut, quelqu'un qui prend la place du fils premier-né, c'était le soir où, grâce à ce substitut, l'agneau de Pâques qui meurt à la place du fils premier-né, et ben ce soir-là, grâce à la confiance qu'on avait placée dans ce sacrifice, Dieu passait au-dessus des maisons, et quand ils voyaient le sang, ils disent, ils ont fait confiance, je passe au-dessus et je ne tue pas le fils premier-né. Le seul moyen d'avoir la vie sauve ce soir-là, c'était de placer sa foi, sa confiance dans un sacrifice substitutif. Et cette Pâque, dans notre texte, elle est aussi associée à la fête des pains sans levain. Alors normalement, c'est une seule et même fête, mais Marc les distingue parce que Jésus va utiliser les deux images. Les deux images, ouais. Et ces pains sans levain, ça rappelle les pains que le même soir, les Hébreux ont dû préparer et emporter à la hâte avant que la pâte ait eu le temps de se lever. Et ils devaient les emporter à la hâte pour pouvoir être délivrés, libérés de l'esclavage égyptien. Donc à Pâques, les Juifs se souviennent que leur Dieu est un libérateur. Grâce à un sacrifice substitutif, il les allait délivrer de sa condamnation et des Égyptiens. C'est ça que les Juifs se rappellent à Pâques. Et là, il va se passer quelque chose à Pâques avec Jésus. On est aussi le soir de la Pâques. Et on a les dernières paroles de Jésus. Ce sont les paroles d'un condamné, donc c'est des paroles importantes. C'est comme si c'était son testament. C'est même plus que son testament, c'est son nouveau testament. Ce soir-là, au cours du repas, Jésus prend du pain, prononce la prière de reconnaissance, distribue le pain à ses disciples et, au lieu de faire référence, comme ça se faisait depuis des générations, au lieu de faire référence au pain que leurs ancêtres avaient emporté à la hâte et avaient ensuite mangé dans le désert, au lieu de leur dire on prend ça en souvenir de ce qui s'est passé, là Jésus donne un nouveau sens à ce pain. Et il leur dit, ceci est mon corps. Ce pain représente son corps. Ce pain représente son affliction, sa tristesse, sa souffrance. Jésus va conduire pour eux et pour nous le dernier exode pour nous offrir l'ultime délivrance de l'esclavage du péché. Puis il prend une coupe, remercie Dieu et la donne aux disciples qui en boivent tous. Et alors il leur dit, au lieu de dire que c'était le sang de l'agneau sacrifié, il leur dit, ceci est mon sang,
par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Le sang, il est versé quand il y a un sacrifice, Pierre nous l'a rappelé tout à l'heure, et le sacrifice de Jésus établit une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme, une nouvelle relation entre Dieu et l'homme qui est fondée cette fois-ci sur le sang de Jésus et non plus sur le sang des agneaux qu'on sacrifiait. Son sang à Jésus nous garantit qu'il tiendra sa promesse. Le jour du jugement dernier, Jésus tiendra son promesse. Quand ce jour du jugement dernier viendra, Dieu passera au-dessus du péché de ceux qui ont placé leur foi, leur confiance dans le sacrifice substitutif de Jésus. C'est le même principe qu'à la Pâque. Et ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle qui est venue annoncer Jésus-Christ et qu'a vécu Jésus-Christ. Le jour du jugement dernier, Dieu passera au-dessus du péché de ceux qui ont placé leur foi, leur confiance dans le sacrifice substitutif de Jésus et qui ensuite vont le manifester en donnant tout pour Jésus parce qu'ils ont compris ce que c'était que la bonne nouvelle. Et dans notre texte, imaginez la scène, quand on lit un récit dans les évangiles ou dans la Bible, il faut imaginer la scène. Dans notre scène là, on a la table, il se prépare pour la Pâque. Donc on a la table, on a le pain, on a le vin, mais il manque quelque chose sur la table. Où est le plat principal? Le verset 12 nous disait que le premier jour de la fête, on tue l'agneau de la Pâque. Mais là, on ne parle pas d'un agneau posé sur la table. Aucun des 4 évangiles ne mentionne le fait que les disciples aient acheté un agneau, etc., ou qu'il y a un agneau sur la table. Pourquoi? Parce que l'agneau n'est pas sur la table. L'agneau est à table avec ses disciples. Jésus est le plat principal. Jésus est l'agneau. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps, mon sang versé », il dit en fait « C'est moi, l'agneau qu'on tue à cette Pâque. Je suis l'agneau de Dieu, à qui tous les autres agneaux avant faisaient référence. Je suis l'agneau qui ôte les péchés du monde. » Toutes les Pâques précédentes pointaient vers lui, vers son sacrifice ultime, qui va délivrer du péché et de la mort beaucoup d'hommes. C'est pour ça que nous aussi, maintenant, aujourd'hui, on n'a que du pain et du fruit de la vigne lorsque nous prenons la scène. On ne doit pas sacrifier un animal pour notre salut et le pardon de nos péchés, parce que Jésus est mort une fois pour toutes pour nos péchés, pour notre salut. À Pâques, du coup, ici, on voit que Jésus a tout donné pour nous. Son corps, son sang, sa vie entière pour beaucoup d'hommes, pour vous, pour moi. Il nous a tellement aimés que lui, le Fils premier-né de toute création, a pris la juste colère de Dieu sur lui pour que nous puissions y échapper à jamais. Ça, c'est l'évangile. Le Fils premier-né, c'était les fils premiers-nés qui mouraient à la 10e plaie, et là, c'est le Fils premier-né de toute la création qui a pris sur lui la colère, la juste colère de Dieu, pour que nous puissions y échapper à nouveau, à tout jamais. On comprend, on comprend pourquoi cette femme a manifesté autant d'amour envers Jésus. On comprend pourquoi elle a tout donné pour Jésus. Jésus a tout donné pour nous. Il mérite bien que nous nous donnions pleinement en retour et que nous continuions de nous confier pleinement dans son sacrifice pour notre salut. C'est pas tout ce qu'on va donner pour Jésus qui va nous sauver. Il nous a sauvés, je fais confiance, j'ai foi en ça et c'est ça qui va me sauver, qui me sauve. Mais ensuite, par contre, je donne tout pour Jésus parce que lui a tout donné pour moi. Il est Seigneur, on a dit plusieurs fois ce matin, il est Seigneur. Si Jésus est Seigneur, on donne vraiment tout à notre Seigneur.